Bonjour à chacune et à chacun. En ce matin du 4e lundi du temps de Pâques, bien nous nous réunissons en esprit et en vérité comme tous ces derniers temps. Je vous signale déjà que Marie-Claire chantera un cantique tout à l'heure et vous pourrez suivre ce texte ou voir chanter avec elle. Vous pouvez déjà préparer ce numéro qui se trouve dans l'Alléluia, c'est le 34-11. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est ainsi que Dieu nous accueille ce matin par la voix du prophète Ézéchiel. Que la paix soit avec vous tous. Tu as traversé la nuit, tu as traversé la mort, l'aube est venue, le matin est levé. Tu es revenu à la vie et aujourd'hui tu vis parmi nous. Alors béni sois-tu, Jésus-Christ, toi le crucifié, toi le ressuscité. Alléluia. Jésus sort de la tombe, il vit le vainqueur. Enfin la mort succombe devant le seul Seigneur. Chrétiens, chantons sa gloire, célébrons sa grandeur. Saluons la victoire du Christ libérateur. Devons-nous craindre encore le sommeil du tombeau? Non, la mort est l'horreur du jour clair et nouveau. Christ est la délivrance, le seul consolateur. Triomphante assurance pour qui croit au Sauveur. Que la ferme espérance de l'éternel bonheur domine les souffrances, rassure tous les cœurs, et que la dernière heure, Jésus soit notre appui, car son amour demeure et nous garde avec lui. Écoutons un premier texte qu'il est prévu de lire justement en ce 4e lundi du temps de Pâques. Il se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, ce sont les versets 1 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et maintenant, deux textes qui appuient la méditation qui va suivre. La première se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 2, ce sont les versets 18 à 22. L'Éternel Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Enfin, le troisième texte se trouve dans l'Apocalypse. C'est une parole de Jésus qu'on trouve au chapitre 3 et c'est le verset 20. Jésus dit ceci : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Chers amis, frères et sœurs dans le Christ, si vous êtes quelque peu attentifs à la végétation qui entoure votre lieu d'habitation, vous remarquerez assez rapidement un petit oiseau brun à la poitrine orange vif. Il est un petit peu plus petit que le moineau et il est plus confiant à votre égard que la plupart de tous les autres passereaux. Il vous regarde avec un petit œil malin et il est familier et il porte ainsi très bien son nom. En Angleterre, beaucoup de gens, depuis longtemps, disent que le rouge-gorge, puisqu'il s'agit de lui, c'est lui qui nous inspire aussi ce matin, disent que le rouge-gorge est religieux. C'est à ce point que le biographe de Charles Spurgeon a écrit ceci après la mort en 1892 de ce prédicateur, je cite : « Lors de son enterrement, donc de Spurgeon, un petit rouge-gorge répandit son chant harmonieux à partir d'une pierre tombale. Le rouge-gorge fit une musique appropriée, d'autant plus que, selon la légende, il aurait reçu son manteau cramoisi au moment où il enleva une épine du front sanglant du Sauveur. » Fin de citation. Donc, d'après les Anglais, le rouge-gorge qu'on voit autour de nos maisons, il serait religieux. Pour ma part, j'aurais plutôt tendance à dire que le rouge-gorge est querelleur. Qu'en est-il en réalité ? Eh bien, dès la fin de l'été, le rouge-gorge mâle marque un territoire qu'il déclare être le sien. Et il commence à chanter, non pas par plaisir personnel
ou pour charmer une femelle, mais pour signaler à tout autre confrère qu'il vaut mieux éviter l'espace qu'il s'est octroyé. Et de plus, au printemps, ce même mâle chantera pour signaler que dans son espace, il y a un oiseau non accompagné, non accouplé, désirant une compagne. On le voit, cet oiseau ne recherche ni le logement locatif, ni la grotte de l'ermite. S'il veut et défend un territoire, c'est pour avoir une compagne, c'est aussi pour avoir un territoire de chasse, la nourriture étant primordiale, et pour pouvoir élever ses oisillons avec une sécurité suffisante. C'est ainsi que l'espèce peut se développer. Cet espace nécessaire à l'oiseau, il me rappelle que le Créateur veut aussi pour l'être humain un espace qui lui permette d'être une vraie créature. Le livre de la Genèse nous le dit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. En plus des animaux, l'homme aura une femme, donc de la compagnie. Et vivre comme un ermite sans relation sociale n'est donc pas le bon plan. Et à l'inverse, se noyer dans la masse, faire comme tout le monde, ne pas avoir de temps pour réfléchir aux grandes questions de la vie, ce n'est pas non plus la bonne solution. Un certain espace est nécessaire pour remplir notre rôle voulu par le Créateur et que le Christ nous rappelle en frappant à notre cœur sans envahir notre espace. Je le cite encore. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. » Recueillons-nous dans la prière. Ô Christ, Fils de Dieu, Prince de la vie, nous te prions. Tu nous combles de paix, fais-nous vivre de ta vie, fais-nous marcher comme des enfants de lumière, nous t'en prions. Que ton Église te rende témoignage fidèlement dans ce monde qui si souvent choisit la mort, qu'elle communique ta vie, nous t'en prions. Dans nos difficultés personnelles,
dans les problèmes que traverse notre monde et notre pays. Apprends-nous à choisir la vie et à tourner le dos à la mort. Nous t'en prions. Tu es entré dans la vie à travers la souffrance de ta passion. Viens en aide à ceux qui souffrent. Donne la joie et la force à ceux qui sont accablés, que ce soit par le deuil ou la maladie ou la solitude, qu'ils n'ont pas forcément choisi. Nous t'en prions. Permets que nous te disions ensemble la prière que ton Fils nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et avant de nous quitter, recevons la bénédiction de Dieu. Que le Père vivifie en nous le baptême et ce que ce baptême nous a donné. Que le Christ ressuscité nous donne la force d'agir, même en toute simplicité, et que l'Esprit nous fasse participer dès maintenant à un monde nouveau. Allons avec la force qui nous est donnée. Amen.